Encore une fois, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce magazine de l'émission Femmes qui reçoit pour vous aujourd'hui Madame Aziza Moulongo. Elle est administrateur de la société MAN SARL. Elle est également initiatrice d'un projet de télé-réalité. C'est vraiment cela qui nous intéresse aujourd'hui parce que ce projet vise à encadrer la jeunesse, Madame. Oui. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. D'entrée des jeux, vous êtes administratrice, c'est vrai, mais aussi, je l'ai dit tout à l'heure, initiatrice d'un grand projet de télé-réalité. Dites-nous, c'est quoi ce projet? Merci Feza. Le projet que je suis en train de mettre sur pied, ça concerne les enfants. C'est un projet qui est un concours culinaire éliminatoire des enfants. Et l'intitulé de ce projet, c'est Elubuya Mwana. Elubuya Mwana, c'est en lingala, qui veut dire en français, quand je parle pas la traduction, la recette de l'enfant. En étant une patriotique, on a beaucoup de lacunes dans notre société. Et une des lacunes qu'on a dans notre société, c'est la cuisine. Comment la cuisine, j'ai remarqué qu'on est quand même en train de perdre notre culture congolaise sur l'aspect ethnique, social et national. On est plus moderne, nos enfants aujourd'hui sont plus modernes, ils se fient plus à la cuisine européenne, sans discrimination. Et pour moi, j'ai envisagé qu'il était temps de créer quelque chose qui va un peu relever la jeunesse congolaise à faire face à cette culture congolaise culinaire. Est-ce que l'on peut considérer que c'est ça votre motivation qui vous a poussé directement à penser à mettre en place ce projet? Est-ce que c'est pour aider les enfants d'abord ou c'est justement par rapport à ces valeurs-là? C'est pour, je dirais les deux. En partant d'être d'abord une mère, c'est une réalité que je vis dans ma propre maison tous les jours. J'ai un garçon qui aura 13 ans, qui ne sait même pas faire une omelette. Donc c'est déjà un défi que je commençais. C'est une déformation déjà acquise au niveau même de la famille. Personnellement, pour moi, oui. Et je me regarde dans ma propre maison, je ne sais pas le transmettre à mon propre enfant. C'est un défi. Alors je me dis, il faudra pas seulement le faire pour mon enfant, mais pourquoi ne pas le faire pour tous les enfants? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider tous les enfants? Parce que si ça se passe dans ma maison, ça se passe dans beaucoup de maisons. On a grandi, on a eu une autre culture. Dans le temps, je parlerai des années 80, 90, on était plus dans la cuisine. Pas plus dans la cuisine, mais on mangeait ce qui était plus nous. On nous apprenait tous à préparer dès le bas âge. Je dirais plus les filles que les garçons. On avait des notions. Une discrimination, mais positive. Voilà. Moi, je dirais, nous, on trouvait ça l'injustice. Pourquoi ils ne préparent pas, nous, on doit être à la cuisine. Mais aujourd'hui, si tu as les grands chefs dans le monde entier, c'est les hommes. C'est ce qui est bizarre. Et je me suis dit, et avec nous aussi, avec Elubuya Mwana, il n'y a pas de discrimination sexuelle. Donc, garçon comme fille, moi, j'estime qu'on est obligé d'abord de ramener à sa juste valeur notre culture de manger. Ce n'est pas éliminer tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a appris ailleurs. Ce sont des atouts pour moi. Mais qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on préserve de nos ancêtres par rapport à la façon de manger? C'est très important pour nous. Et cette question, elle est quand même assez vaste, la question de la cuisine. Comment ça va se passer en fait? Des enfants qui préparent, vous allez sélectionner, vous allez apprendre, comment vous allez faire? En fait, on va partir par d'abord une publicité. On va le faire une sensibilisation par la publicité, par la voie audiovisuelle. Et après avoir fait cette sensibilisation, on veut toucher d'abord tous les enfants congolais. On les invite à participer au recrutement qu'on est en train de mettre en projet. Et au finish, pour regarder combien d'enfants il y en a, des milliers en RDC. Voilà, je sais. Oui. On est au moins 12 millions déjà et si on voit nos enfants, c'est la moitié de la population. Non, l'âge qu'on a arrêté, c'est de 9 ans à 14 ans, filles comme garçons, c'est mixte. Et on va commencer d'abord avec 30 enfants, mais notre première émission télé-réalité on devra éliminer automatiquement 10 enfants ce premier jour, malheureusement. Ça va vite, hein? Oui, ça va très vite parce on aura à faire des émissions avec le groupe qui va rester, les groupes de 20. Et
Ça va prendre du temps parce qu'on ne va pas les éliminer aussi aussitôt, mais on va d'abord les évaluer et puis on va voir leur potentiel et les encadrer par-dessus. Ce n'est pas des enfants qu'on va jeter en air et les abandonner à eux-mêmes, à leur propre sort, mais on va les encadrer. On a des chefs qui ont l'expertise en termes de gastronomie, parce que c'est ça notre cible en fait. On ne veut pas emmener la cuisine congolaise à rester moderne, à rester standard. On ne prépare que la même chose tous les jours. Alors nous, on a développé ça d'une manière gastronomique. On a la transformation de la nourriture congolaise. Comment est-ce qu'on transforme ça? C'est ça. Qui va apprendre à ces enfants? Est-ce des professionnels que vous avez à votre disposition, qui vont apprendre aux enfants à préparer? Ce sont des professionnels? Oui, on a des professionnels qui vont travailler avec nous, qui vont apprendre des enfants, qui vont les encadrer. Juste après avoir fait notre première sélection de 20 enfants qui seront retenus pour participer jusqu'à la fin à l'émission télé-réalité qui est éliminatoire éventuellement. Il n'y a qu'un seul gagnant au finish. Et on a des encadreurs, oui, on a des encadreurs, des chefs qui ont des formations appropriées pour les encadrer. Finalement, c'est quoi la finalité de cette télé-réalité? La finalité de cette télé-réalité, d'abord, premier lieu, c'est d'abord de toucher nos maisons, okay, notre société, en termes de motiver un peu les enfants à penser encore à comment expérimenter la cuisine congolaise, comment le savourer. Tout ça, c'est tout un processus. Et on veut vraiment leur ramener cette motivation, cette volonté, ce vouloir de repartir à la cuisine et d'être à côté de maman quand elle coupe les oignons, quand elle prépare. C'est très important. Il faudra aussi que maman soit là pour ça. Hein. Je crois que par rapport... Il y a certaines disparités dans notre culture qui sont finalement causées par nous-mêmes. Les femmes sont des conservatrices de nos valeurs culturelles, mais aujourd'hui, elles sont tout le temps parties, occupées, et la modernisation nous rattrape. Je suis d'accord. Il faudrait d'abord aussi penser aux causes pour qu'il n'y ait pas les mêmes effets. Je suis d'accord. Ce que vous venez de dire, c'est très capital, c'est très important. Et... De nos jours, nos enfants sont laissés à eux-mêmes, à leur propre sort. Ils se démerdent, ils se débrouillent. Il y a Internet, il y a la télé, il y a beaucoup de choses qui ont pallié aux autres occupations que nous avions, nous, à l'époque. Certes, je suis d'accord. Et c'est une des raisons pour laquelle on veut ramener cette motivation. Moi, je crois que en tant que parent, d'abord, je parle de ma propre personne. Je vois l'enfant de quelqu'un d'autre à la télé en train de cuisiner. C'est une motivation pour moi à la maison avec mon enfant. Et à travers le média, à travers B1, je crois qu'on aura à faire une très bonne sensibilisation pour les enfants. Je crois que de nos jours, on s'exprime plus avec le média, surtout audiovisuel. Oui. Et les enfants, en voyant d'autres enfants à la télé en train de cuisiner, je sais que peut-être on va pas toucher tous les enfants, mais notre objectif, c'est de faire ce qu'on peut faire. Et d'abord, de ramener cette culture dans nos maisons, ok? Et puis de deux, d'aider aussi ces enfants-là qui savent préparer, mais peut-être qu'ils sont limités, qui ne connaissent pas les valeurs qu'ils ont en eux. Il y a beaucoup qui sont là, qui ne connaissent pas ce qu'ils ont en eux comme valeurs. Et ils restent dans leur coin et ils meurent avec ça et on ne sait pas exploiter. Vous-même, vous êtes une très bonne cuisinière, c'est ça? Oui, je dirais oui. Je dirais oui. Parce que je crois que si c'est mangeable, c'est bon. Ce que je cuisine, non, je dirais oui. Parce que j'ai l'art de développer ma cuisine. Je ne suis pas autonome avec ma cuisine. Je ne mange pas tous les jours la même chose. J'ai cette curiosité de transformer tout ce que je dois manger. Je veux transformer je ne peux pas faire le riz comme on le fait d'habitude. Et aujourd'hui, avec la modernisation, on a les machines à riz aussi. Tu mets juste le riz, tu le règles et puis le riz est fait. Mais je peux cuisiner le riz autrement, pas seulement le mettre dans une machine. Je ne peux pas seulement le manger comme ça, riz, je le développe. Alors c'est par rapport à ça que je me suis dit, pourquoi ne pas prendre cette culture, cette notion, transférer ça dans les enfants? Pourquoi on a ciblé les enfants? Vu leur âge, vu l'avenir, ils sont frais, ils sont pas très surchargés. Il y a encore un bon bagage libre qu'on peut utiliser et charger de tout ce qu'on peut charger en termes culturels. Et c'est quel genre d'enfants que vous ciblez? Est-ce que parce qu'il y a beaucoup de catégories d'enfants, il y a des enfants qui sont délaissés, il y a des enfants qui sont bénéficiaires d'une certaine éducation à la maison. Vous, c'est quel genre d'enfants que vous ciblez? Notre cible, en fait, ça va de l'enfant congolais. Malheureusement, on est obligé de partir d'abord avec la province de Kinshasa. Et après, on est en train d'envisager de toucher, de cibler les autres provinces au fur et à mesure.
Mais notre objectif, c'est l'enfant congolais. L'enfant congolais en général. En général. Et l'âge ciblé pour nous en termes de compétition, c'est de 9 ans à 14 ans. Mais si un enfant de 8 ans peut rester devant la télé en train de nous regarder et vouloir aussi participer, et ça peut le motiver à déjà commencer à cuisiner à la maison. Ça sera une exception. Voilà. Et parlant de la cuisine, il y a une question qui me vient quand même en tête. Oui. Quelle est la place de la cuisine dans une famille, dans une société? Pourquoi pas dans une nation? Parce que finalement, c'est toute une culture. Aujourd'hui, nous voyons des grandes compétitions où les chefs vont pour parler de leur pays à travers un repas, à travers un mets. Ça veut dire que c'est quand même un aspect très important. Oui, c'est vraiment un aspect très important, surtout par rapport à la santé. Les enfants doivent apprendre à bien manger. De nos jours, ici au Congo, on a l'impression quand on mange les légumes, on est pauvre. Ce n'est pas le signe de la pauvreté, c'est le signe de bien se nourrir, de contrôler son régime alimentaire et d'être en bonne santé. Et on croit que quand on mange le poulet, on mange la viande, c'est quand on a des moyens, c'est quand on se sent un peu, qu'on a une vie plus ou moins à l'aise. Mais normalement, ce n'est pas ça en fait. On doit manger équilibré. Et quand on regarde beaucoup de nos produits alimentaires qui viennent de notre sous-sol et de nos bétails, ainsi de suite, du fleuve qu'on a, le fleuve Congo, parce qu'on a quand même ce privilège, on a plus tout ce qu'on appelle naturel. Et c'est qu'on doit maintenant emmener dans nos enfants, puisque aujourd'hui, on ne peut pas se mettre là en train d'éduquer une personne de 80 ans à cuisiner. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Donc, par contre, si on prend cette culture et qu'on inculque ça dans nos enfants, c'est pas seulement ce que nous, on va leur montrer à faire, c'est que demain aussi, ils seront en mesure de nous apprendre à évoluer. Donc, on évolue, mais on évolue tout en gardant notre culture ethnique. C'est juste ça. Et en tant que femme, la cuisine a un rôle important au sein d'une Très famille. important. En tant que femme, la cuisine a un rôle très, très important, puisque nous, en termes de bantou aussi, on disait toujours, pour bien garder son homme à la maison, son mari, il faut le garder par sa table, donc par son ventre. Donc, il faut bien préparer pour que son mari reste à la maison. Et vous, les femmes modernes aujourd'hui, vous êtes tout le temps parties. Ce sont les cuisiniers qui préparent, ce sont les ménagers qui font la cuisine, donc les femmes ménagères. Malheureusement, comme on a dit, la modernité nous a vraiment envahis à tous les niveaux, mais ça dépend d'une personne à une autre. En tant que femme, je dirais, même si je suis tellement occupée, je dois m'organiser par rapport à ma cuisine, parce que c'est d'abord ma cuisine, c'est pas la cuisine de mon cuisinier, c'est pas la cuisine de la nounou, de la femme de ménage, c'est ma cuisine d'abord. Je peux sortir, je fais 2 fois, personnellement, je parle de ma propre personne, 2 fois avant de partir dans mes rendez-vous, je sors tout ce que je dois faire comme cuisine pour ma maison, je prépare et puis je continue. En autre cas, oui, on a toujours de l'aide, c'est très important par rapport à tout ce qu'on a comme responsabilité sur le plan professionnel. C'est un peu compliqué, mais on doit toujours repartir dans sa cuisine d'une manière ou d'une autre. C'est très important, ça joue un rôle très important dans la vie d'une femme. Alors, même quand on n'a pas le temps. Je ne dirais pas qu'on ne peut jamais avoir le temps pour sa cuisine. On devra toujours avoir le temps pour sa cuisine. Il y a quand même aussi cette question. Aujourd'hui, on reproche à nos recettes la composition dans les normes. Vous aviez parlé des produits assez qui sont naturels. Ça, c'est important pour la santé. Mais en clair, il se pose aussi un problème des dosages des différents ingrédients. Est-ce que vous allez tenir compte de ces normes pendant la compétition? Oui, nous allons tenir compte de ces normes pendant la compétition parce que ça joue un très grand rôle. L'enfant ne veut pas juste prendre le bol de sel et puis le renverser dans une casserole où il y a que 2 bananes plantain. C'est catastrophique. Ou bien deux morceaux de poulet. C'est catastrophique. Avec eux, au finish, on va prendre toutes les recettes qui seront utilisées dans notre compétition télé-réalité de Lubuya Mwana. Et on va essayer de prendre tous les meilleurs. On va essayer de refaire des petits livres de recettes pour gastronomiques venant de nos enfants. Oui, pour les enfants et pour les adultes. Mais ce qui est inspirant, c'est parce que c'est créé par les enfants. Oui, les mesurettes seront
seront tenus en compte. On sera obligé de bien mesurer tout, parce qu'on n'est pas dans l'ancien temps où nos mamans prenaient le sel, elles mesurent par sa puissance de main, et puis elles jettent et disent ça va. Et en fait, à la fin, quand tu regardes, c'est bon, hein, il n'y a pas beaucoup de sel dans la nourriture. Quand elle prépare pour papa, maman, tu n'as pas mis un peu de ventre, papa, c'est comme ça qu'il aime. Et ça passe. Tu vois, le papa à table, il est très joyeux, il est très content, c'est que ça passe. Mais de nos jours, ce n'est plus ça. On doit, comme on est en train de viser aussi notre santé, être en bonne santé, voir tout ce qu'on mange et tout, contrôler un peu notre nutrition, notre façon de manger, je crois que mesurer tout ce qu'on est en train de cuisiner, c'est très important en termes de dosage. Réaliser ce genre de projet demande quand même de l'argent. Qui est derrière vous, madame? On a quand même plusieurs sponsors et partenaires. Je ne souhaiterais pas les dévoiler maintenant parce que on est en train de mettre le projet de lui donner vie. Ça viendra peut-être dans notre prochaine invitation. On pourra peut-être vous révéler d'autres choses qu'on ne préfère pas le dire à haute voix aujourd'hui. Mais c'est pas un projet qu'on peut faire seul. C'est un projet de communauté, c'est un projet social, c'est un projet où on se tient le main, où il y a des partenaires qui viennent, qui travaillent avec nous, parce qu'en ce moment, on a déjà des partenaires qui travaillent avec nous, on a des sponsors qui nous sollicitent de devenir de partenaires aussi. Donc, on essaie un peu de garder dans l'anonymat cette question. Vous vous inscrivez dans la durée, c'est-à-dire il y a une pérennisation, ça sera une première édition, et puis vous envisagerez peut-être que ça soit un événement habituel, c'est ça? Voilà, c'est ça en fait, normalement. Ok. Aujourd'hui, vous êtes une femme très engagée, entreprenante. Est-ce que quand vous faites une lecture par rapport à la femme congolaise en général dans la société, pensez-vous qu'il y a ce même élan qui nous anime toutes pour que on soit des femmes debout, des femmes utiles à la société? Oui, je suis très touchée, très contente de voir comment la femme a finalement décidé de se lever et de faire voir tout le potentiel. Finalement, ça veut dire qu'il y avait un problème avant. Parce qu'il y avait un problème, quand on repart dans les années 80-90, encore je repars, il y avait très peu de femmes qui se levaient. À l'époque, je me souviens bien, il y avait, la seule chose que je me souviens, si je ne me trompe pas, c'était les mamans Kondifa, je crois. C'est le seul moment que je me souvenais de. Et après ça, c'est comme si tout le monde était resté dans son coin, il n'y avait plus de mouvement de femmes. C'est à peine qu'on trouvait une femme directrice quelque part dans une société, c'est à peine qu'on voyait une femme en train de prendre des décisions, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il y a les femmes qui sont là et quand vous les comparez aux hommes, vous vous dites que oui, ça fait la fierté parce qu'elle peut diriger tout un pays. En tout cas, en tant que femme, je suis très contente et très satisfaite de tout ce qui se passe en termes de la révolution des femmes. Pas la rébellion, mais la révolution des femmes. Les femmes se lèvent, les femmes s'expriment. Considérées comme rébellion par ceux qui sont conservateurs? Probablement oui, mais j'éviterai de dire ce mot-là. Par rapport à nos cultures aussi. Oui, mais on a la culture, comme on parle aussi de la modernité, c'est que la culture d'avant, c'est que la maman, elle restait à la maison s'occuper des enfants, et à cette époque-là, le coût de vie était raisonnable. Donc, quand le père va chercher de l'argent, il en amène assez pour nourrir toute sa famille. Finalement, cet épanouissement dont vous réclamez, est-ce une contrainte ou vous le réclamez parce que c'est un droit? Parce que si vous dites que les coûts de vie à l'époque étaient assez raisonnables, aujourd'hui c'est devenu difficile, il faut équilibrer, que la femme et l'homme travaillent pour aider la famille, ça veut dire quelque part c'est une contrainte, madame? Je dirais pas vraiment que c'est une contrainte. Je dirais que c'est un complément. C'est juste un complément parce que l'effet d'abord de s'exprimer, c'est une très bonne chose. En fait, la femme, elle a la même intelligence que l'homme. Je ne suis pas médecin, malheureusement. Je ne sais pas le démontrer sur le plan scientifique. Mais en me regardant, je me dis tout ce que l'homme peut faire sur le plan professionnel, social. Je peux toutefois contribuer. Mais ce n'est pas une compétition avec l'homme. C'est juste que je suis en mesure d'être au même diapason que l'homme et de faire la même chose que l'homme. Mais ce n'est pas une compétition. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les hommes, surtout chez nous, les Bantous, ils se sont toujours un peu intimidés par cet aspect-là. Ah, pourquoi elle va nous diriger? Pourquoi elle doit dire ça? Pourquoi on doit l'écouter? Mais en fait, au finish, c'est une complémentarité, moi je dirais. Et ça nous amène à aller de l'avant. On peut être là en train de réfléchir comment faire tourner quelque chose et
Peut-être qu'il manque seulement de mettre de la batterie dedans pour faire tourner. Et c'est la femme qui a la réponse, qui est juste assise à côté. Comme elle n'a pas le droit de parole, elle se tait, elle meurt avec ça. Et ce projet est enterré. Vous voyez qu'on n'est pas en train de s'aider en fait. Et la société a besoin de la femme comme toutefois la société a besoin de l'homme. La société n'est pas constituée seulement de l'homme, c'est constitué du couple. Donc c'est constitué de l'homme et de la femme. Donc ce qui est aussi bien, je suis quand même fière de voir comment le gouvernement, notre gouvernement congolais, a aussi accepté ce changement et a accepté aussi d'entendre les femmes et de leur donner leur juste valeur dans la société. Mais vous serez quand même en retard parce que dans les passés, vous n'avez pas eu accès à l'éducation au même titre que les hommes. Ça fait qu'aujourd'hui, même si vous réclamez une certaine implication directe par rapport à la gestion de la chose publique, il y a ce problème-là qui vous rattrape toujours. Combien de femmes sont parties à l'école, au banc de l'école? Combien de femmes peuvent se défendre aujourd'hui valablement? C'est aussi un problème d'éducation qui se pose par rapport à cette question-là. Non, je dirais pas que c'est question d'éducation, c'est question de volonté. Aujourd'hui, on va à l'école, il y a très peu qui sont là et qui savent ce qu'ils vont. Pourquoi ils vont à l'école? La majorité, très peu savent pourquoi ils vont à l'école. Très peu de gens, en général. Et quand je prends des femmes, aujourd'hui, comme je dis, avec la modernité, avec tout ce qu'on a comme réseaux sociaux, quand une jeune fille de 18 ans, 19 ans qui doit aller à l'université, ou bien qui est déjà à l'université, qui sait pas que je dois bosser dur, comprendre, apprendre pour amener un changement, mais qui doit se mettre devant la télé pour regarder, qui doit accéder à ces réseaux sociaux pour voir tout ce qu'il a à voir. Il y a déjà un gap là-dedans. Les femmes qui se font distinguer aujourd'hui, ce sont des femmes qui avaient d'abord la volonté de se faire entendre. Autant de temps que ça peut prendre, il n'y a pas de problème. Parce que celles qui se font entendre aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas levées seulement de leur lit aujourd'hui. La société les a acceptées facilement. Ça a pris, c'est toute une démarche. Il faut se battre, il faut continuer à se battre, il faut continuer à se battre. Et c'est ce qui se fait qu'aujourd'hui, celles qui sont battues, qui nous donnent aussi la force de se battre, de se joindre à eux et de faire encore plus. Donc nous aussi, on est un modèle pour ceux qui doivent venir derrière nous. Mais maintenant, comment est-ce qu'on atteint, comment est-ce qu'on transmet ce message à la jeunesse qui vient juste après nous? C'est ça le problème. Voilà. C'est ça le problème. Mais vous êtes quand même d'avis avec moi. Vous aviez dit tout à l'heure qu'on avait la même intelligence, mais quelque part, les femmes ont plus d'atouts que les hommes. Et par moments, on en abuse. Aujourd'hui, il y a la question de la promotion canapé. On est assis sur ses lauriers, on sait qu'on va utiliser certains atouts pour atteindre tel objectif. Que pensez-vous de cette manière d'agir par rapport à certaines femmes? Bon, moi je dirais d'une manière... J'espère que je ne vous ai pas embarrassé. Non. Pas du tout. Elles ne doivent pas penser d'une manière discriminatoire. C'est pas parce que nous avons l'occasion ou l'opportunité d'être ici qu'elles n'ont pas le même potentiel, peut-être plus que nous. En fait, c'est ça notre défi. Le défi, c'est que on doit arrêter de pleurer sur son propre sort. Je dis toujours, ma mère me disait, elle disait toujours, en pleurant, tu ne résous rien. Tu pleures un peu, tu essuies les larmes, tu te lèves et tu continues à te battre. Et au début, je me disais, elle me dit n'importe quoi. Mais à la fin, quand je commençais à mettre ça en pratique, j'ai vu que ça commençait à marcher. Ce n'est pas tous les jours. J'ai vu des grandes dames s'asseoir ici. J'ai entendu des grandes dames en train de parler des choses incroyables qui m'ont peut-être aussi motivée avec Elubuya Mwana. C'est parce que je me suis pas aussi seulement levée du lit et je commençais à dire, ok, je vais faire Elubuya Mwana. J'ai eu à écouter des dames, j'ai écouté des grandes dames en train de parler et je me suis inspirée dessus. Il y a d'autres que j'ai vu personnellement, j'ai demandé leurs conseils et il y a d'autres qui sont même partenaires qui sont tellement touchés par cette idée. Donc, s'asseoir ici, ce n'est pas discriminatoire, mais par contre, c'est une motivation pour toute femme. Nous devons tous nous lever. Aujourd'hui, vous faites ce que vous êtes en train de faire, votre métier vous va très bien, vous le faites très bien, mais c'est pas tout le monde qui doit être vous. Il faut apprendre à se découvrir. Voilà, il faut apprendre à se découvrir. C'est ça notre problème, parce que si on apprend à se découvrir, on a beaucoup de potentiel, et vous l'avez encore dit tout à l'heure, mais il faut apprendre à se découvrir. Qu'est-ce qu'on fait pour apprendre à se découvrir? Apprendre à se découvrir, ce n'est pas s'entretuer.
Mais par contre, s'aider, se serrer le coude. Je suis très contente avec ce que je vois aujourd'hui, surtout avec la Robank, qui est en train de faire Ladies First et puis ils font des conférences, oui, même des pas formations. des prêts, des formations pour aider. D'accompagnement en général. D'accompagnement, Oui. voilà. Ils commencent vraiment avec des personnes qui sont vraiment, qui n'ont pas une connaissance dans le business et on vous donne quand même un minimum de connaissances, quoi. On vous apprend comment commencer, quelque part. Vous devez commencer quelque part. En tout cas, moi, je dis tous les jours, c'est à féliciter. Et par rapport à ça, j'ai vu comment des grandes dames de ce pays qui ont embrassé cette idée. Et je commence à voir, quand je regarde la télé, je vois très souvent maintenant, il y a beaucoup de réunions ici par là, des formations organisées PME, des femmes et tout. Moi, je trouve que il y a un élan. il y a un élan, il y a un élan. Et il y a une émulation. Voilà, oui. et tout le monde devait s'attacher à ça, s'accrocher et croître. En fait, ce n'est pas en se tirant par le bas qu'on va atteindre notre objectif. En fait, l'homme aussi attend qu'on puisse faire ça pour dire que voilà, on avait dit qu'elle devait rester à la cuisine. C'est ça. Autrement, je voulais dire, est-ce qu'il suffit d'être belle pour convaincre? Madame Feza, la beauté, elle est relative. Ce que moi je trouve belle, peut-être chez vous, elle n'est pas belle. On ne doit pas jouer avec sa personne pour intimider les gens. Ce qui est à mettre en valeur, vous appelez ça intimidation? Moi, j'appelle ça intimidation parce que quand je me regarde dans le miroir, je dis ok, je vais voir telle personne, je vais voir Feza parce que je suis belle, elle doit m'écouter. Je viens pour t'intimider avec mes valeurs de beauté. Mais en fait, être femme, ce n'est pas la beauté. Ce n'est pas la beauté physique. C'est la beauté mentale. C'est qu'on a comme bagage intellectuel. C'est qu'on a à offrir aux autres. C'est ça la beauté d'une femme, en fait, pour moi. Et vous-même, vous avez plus de facilité de travailler avec les hommes que les femmes? Vous travaillez avec quelle catégorie de personnes? Je crois que je travaille avec les deux. Les femmes comme les hommes. Je trouve que c'est relatif pour moi. En fait, pour moi, d'abord, j'ai appris à travailler en équipe. C'est ce qui est essentiel. Homme ou femme, si on peut réunir nos idées et créer quelque chose qui va nous emmener vers l'émergence, pourquoi pas? Mais dire seulement que je me sens à l'aise à travailler avec les femmes ou bien juste à travailler avec les hommes, non. Les deux, je suis très à l'aise et je crois qu'on est toujours obligé de travailler ensemble. On n'est pas en compétition avec l'homme, on travaille ensemble. C'est la méritocratie qui doit primer dans ce combat de la femme. Madame Aziza, vous avez beaucoup de projets, certainement. Et le Bouyamwana, c'est celui que vous avez dévoilé au cours de cette émission. Nous aimerions savoir à quand est-ce que interviendra ce grand projet qui va encadrer d'une manière ou d'une autre les jeunes. Normalement, on a prévu ça, ça doit débuter le 20 septembre 2015 de cette année. Ça sera déjà en pleine rentrée scolaire? Oui, on a ciblé ça parce que, comme je l'ai dit, qu'il n'y a pas une discrimination, c'est pour tous les enfants congolais. Quand on fait la moyenne, c'est les vacances qui commencent bientôt. Il y a d'autres personnes qui ont le privilège de ne pas être ici, qui peuvent aller en vacances en famille. Ça serait aussi une bonne occupation pendant les vacances. Ce serait une bonne occupation, mais pourquoi les autres n'ont pas l'opportunité de partager ce que les autres doivent faire? Donc, on doit donner l'espace libre à tout le monde de venir et essayer de s'enregistrer. Je trouve que le 20, pourquoi on a décidé le 20 septembre? Parce qu'on se dit que c'est la rentrée scolaire. Et les enfants ne sont pas très encore plongés dans les études parce que j'envisage que déjà à partir du mois de novembre, c'est les examens du premier trimestre qui commencent. C'est là que ça commence un peu à chauffer. Alors pourquoi ne pas prendre septembre jusqu'à novembre? Du moins, on n'est pas en train de stresser beaucoup les enfants par rapport à leurs préoccupations, aux autres occupations éducatives qu'ils ont. Tout en faisant aussi des choses dans les normes pour avoir aussi tout le monde à participer à Bouyamwana. Est-ce que vous rencontrez déjà des difficultés? Parce que le projet, en termes de matérialisation, il va prendre corps d'ici quelques mois. Oui. Les préparatifs vont bon train ou ça boite un peu? Là, on a commencé déjà. Ça ne boite pas, mais c'est très émouvant, c'est très émotionnel, surtout qu'on sait avoir avec les enfants. J'ai eu à participer à leur recrutement. Et on a d'abord recruté des enfants qui travaillent avec nous, qui vont faire le profil de Bouyamwana. Et on a pris l'âge de 9 ans à 14 ans.
On a 5 garçons comme 5 filles, comme je vous ai dit que c'est le mixage et tout. Et ce qui était très émouvant, c'est que parce qu'avec Elubu Yamwana, on est authentique. On est sur le brasero, on utilise le braise. Et ces enfants ont une notion de braise que peut-être que moi je n'ai pas. Et j'étais très impressionnée. Il n'y a pas eu d'incident des brûlures? Non, non, il n'y avait pas eu. Parce On que ça était fait préparés au craindre. pire, on était préparés au pire, Oui. mais le pire n'est pas arrivé. Heureusement. Oui, le pire n'est pas arrivé. Bon, on était préparés au pire, mais le pire n'est pas arrivé. Les enfants ont Et développé qu'est-ce des que stratégies. ça représente pour vous de voir qu'il y a ce feedback déjà du côté des enfants? Pour moi, d'abord, je le fais par Ça veut rapport... dire quelque part que nous, parents, on étouffe aussi, hein, nos enfants à ne pas s'exprimer par moment. Si j'ose comprendre ce que vous voulez me demander, vous étouffez par rapport à ne pas s'exprimer. Les enfants ne s'expriment pas. Oui, il y a des enfants qui savent préparer, mais ils n'ont pas cette opportunité-là. Qui ont un talent, c'est pas savoir, mais ils ont un talent dans ce secteur-là, mais ils n'ont pas cette opportunité-là. Par exemple, là, vous avez donné cette occasion et vous étiez très ému de voir comment ils se sont débrouillés, surtout avec nos moyens assez traditionnels. C'est quand même émouvant pour vous. C'est très émouvant pour moi et on va donner l'opportunité à tous les enfants. Comme je l'ai dit, on va donner l'opportunité à tous les enfants. Malheureusement, c'est notre première édition. On ne pourra pas apprendre tout le monde. On va sélectionner et on va voir ce que ça va donner. Et peut-être à la prochaine occasion, on essaiera peut-être d'agrandir un peu le nombre d'enfants qu'on doit retenir pour participer à la compétition. Vous avez un espace pour accueillir tous ces enfants lors de la sélection? Oui, on est déjà en train de travailler sur les différents sites de recrutement. Ok. Oui. Ça pourra vous prendre combien de temps comme ça? Normalement, on a encore 1 mois et demi pour travailler sur tout le procédure de préparatif. Mais on a déjà bien évolué, on a très bien évolué et on est déjà très avancé dans tout ce qu'on est en train de faire, ce qui est très positif. On a des gens qui sont là, qui nous assistent, même des gens qu'on croyait qui ne pouvaient pas être touchés, qui sont directement touchés. Et c'est ce qui est très bien, parce qu'on ne le fait pas seulement, on se revient le matin, on le fait pour nous-mêmes, mais on le fait pour des enfants. Et ces enfants, c'est nos enfants. C'est la jeunesse congolaise, c'est l'avenir de demain. Donc pour moi, c'est d'abord cette passion d'aider les jeunes à se retrouver. Si ça peut aussi ouvrir d'autres secteurs des enfants, de commencer à exploiter leur potentiel, eh ben, c'est un atout, c'est bien, c'est positif pour nous. Madame Aziza Mulongo, on a fini l'émission, mais je veux quand même vous donner une opportunité pour vous résumer en 1 minute. Merci de nous avoir reçus. Elubu Yamwana va commencer son émission télé-réalité très bientôt. Dont Biwane est aussi partenaire. Et Biwane est partenaire, dont je ne voulais pas dévoiler, mais malheureusement vous avez dévoilé au préalable. Sans les dévoiler, les gens auront peut-être déjà compris. Ok, donc Biwane est notre partenaire et nous serons très contents de voir le soutien de tout le monde, de près comme de loin. C'est très important pour nous parce qu'on est en train de le faire pour nos enfants, pour notre culture et pour la nation. Pourquoi pas pour le monde? Donc, ce n'est pas un truc individuel, ce n'est pas un projet Madame Aziza, c'est un projet congolais, c'est un projet qui doit toucher et sensibiliser un peu tout le monde. Voilà. Bonne chance. Merci beaucoup. On sera là pour vous accompagner. Merci, d'avoir suivi. Certainement que vous aurez les détails de cette télé-réalité à travers nos antennes pour que vos enfants aussi puissent participer à ce projet. C'est un projet qui puisse créer l'émulation, permettre aux enfants de s'épanouir, de s'exprimer. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro de votre émission Femmes. Merci encore de votre amitié. À très bientôt. Nabiso, Congo, nous voulons que tout redevienne plus beau qu'avant. Opeto ya biso,
bopeto na biso ezali likambo na biso banso tosala salongo mpona kobatela ekolo na biso mpe mpona kokima bokono bana delvo tozobana na bino boya totia maboko elongo mpona salongo bato ya berger eza mpona koboma bampate te eza mpo bazonga na molongo ntango omoninga na pao alinga kunda motu te salongo nde kosala mosala. Oyo isingeli eza kopesa na Congolais nzela ya kosolola na bopete nyonso kobenga ba oyo ya ye na kobanga talo soki mokete bisika nyonso bazali na RDC na talo moko pe moko kaka. Aye olingi obenga Kongo mobima Vodacom tout terrain Vodacom tout terrain, 9 unités na minute et ko benga ba réseau nyonso pe mikili ya poto. Obenga Paris, obenga Belae, obenga Chineo. Cause la te, luka na lumbango sim Vodacom tout terrain. Soki ozali na numéro Vodacom, fina étoile 1111 étoile 1 dièse yes. Oh yeah, Vodacom tout terrain mokili mobima. Vodacom, leader dans le monde cellulaire. Rejoins la nation. Rejoins la nation. Love, love, love. Love, love, love. All you need is mama. Mama is love. All you need is mama. Mama is love. All you need is mama. Mama. Mama is all you need. Mama is all you need. Grand Lac Magazine, enfin, le 100e numéro vient de paraître à la une. Que demande le peuple congolais? Élection 2016, où est l'oiseau rare? Joseph Kabila, l'étang n'est pas notre ennemi ni notre allié. Grand Lac spécial 100e numéro, c'est aussi les événements du 19, 20 et 21 janvier 2015, les confidences. Tout sur la tournée européenne du président Sassou, Italie, Belgique, c'est dans Grand Lac. Enfin, Moïse Katumbi parle, une interview exclusive. Cannes 2015, le grand reportage sur le bronze de Léopard, c'est dans Grand Lac. Grand Lac, bonus, INPP, Matata Pogno parle des mots, des chiffres et des faits. Grand Lac, ITB Kokolo, un acquis de la révolution de la modernité. Grand Lac, bonus, Ogefrem, au Katanga, Anatole Kikwa frappe encore. Tout sur le mois de la femme, c'est dans Grand Lac. Grand Lac,
le meilleur magazine francophone. Grand Lac, visibilité de l'Afrique centrale. Il ne s'agit plus d'un rêve, mais d'une réalité. L'Internet dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance. Avec Megapass Kenya, le service Internet de Standard Telecom qui vous donne accès à l'Internet sans fil avec une grande capacité de connexion grâce à son modem Megapass. Pour naviguer en temps réel, vos téléchargements en un clic, une précision dans vos recherches, optez pour le service Internet Kenya et transcendez à la pointe de la technologie avec une connexion sûre, la plus rapide en RDC. Internet illimité, full connexion à utiliser sans modération à seulement 61 100 francs congolais. Vous êtes connecté 24 heures sur 24 pendant un mois. Internet stable et rapide. Pas de congestion dans la bande passante. Pas de lenteur dans vos téléchargements. Effectuez toutes sortes de tâches sur Internet en toute simplicité. Je me connecte au monde, partout et à tout moment. Standard Télécom, dans votre maison, sur votre bureau. Bralima, partenaire de croissance en RDC. Je m'appelle Paul Odimba, je travaille ici en tant que responsable commercial. Et cet hôtel existe depuis bientôt 3 ans. À ce jour, nous avons 104 chambres. Les taux d'occupation tournent autour des 80%. Et quand nous avons des pics, c'est dans les 100%, comme à ces moments-ci. Nous assistons nos clients à l'arrivée comme au départ à l'aéroport. Derrière cette œuvre, il y a des idées lumineuses, vous en conviendrez, des idées sans financement et sans lettres mortes. Et c'est là qu'intervient Procrédit. Cette banque nous a accompagnés Léon Hôtel depuis bientôt 2 ans. Cette banque nous a fait confiance, nous a financé à hauteur de 70% de nos besoins en capitaux frais. Étant donné que jusqu'à ce jour, Procrédit Banque est satisfait du travail accompli par Léon Hôtel. Par rapport à nos engagements, ils sont satisfaits et nous sommes satisfaits aussi. Nous pensons pouvoir continuer avec eux. Procrédit Bank, l'expertise allemande au service de PME et de l'épargne. Kongo Kinshasa, bameshi na ye ya kitoko. Kitoko ya mwasi bandaka na ilongi na ye, bonzenga ya mwasi bandaka ndine soki na ye. Kodede modikarida, bameshi nikisi basi ya Kongo Kinshasa, yolingi, ba mama boyi bisangai nasala ndenge nini po mwasi na ngai kuma lokola bino epui basi ya Congo Mesh kitoko bread pepele na mutu tolela kitoko bread Tissa Victoria naba vague na yango tolela New Golden Poni Clarita naba crown nango tolela Poni Clarita tala kitoko ya ba mama bino ba mama bo comprendre mafuto yo wapi kitoko bread bona ba mama ya Congo. Tout au long de la journée, nous amassons de nombreuses bactéries, germes et autres microbes qui nous apportent des maladies. Pour contrer de manière efficace les microbes, voici Bactol Maximum Protection.
Un savon antibactérien désinfectant qui aide à combattre la propagation de bactéries. Il contient des agents désinfectants efficaces et hydratants, ce qui assure une peau saine, propre et fraîche. Conçu pour un usage quotidien, Bactol est le produit idéal pour toute la famille. Bactol, pour ma protection et celle de ma famille. Clair, net, uniforme. Utilisez quotidiennement le savon antiseptique Dermaclair. Laissez agir quelques minutes. Grâce à ses propriétés éclaircissantes, le savon antiseptique Dermaclair nettoie votre peau en profondeur et vous donne un teint uniforme et éclatant. Savon antiseptique Dermaclair, produit de haute performance pour des résultats évidents. Ça, c'est Supermax. Supermax, lame de rasoir d'une meilleure qualité en acier inoxydable, performante et excellente. D'une technologie de pointe, elle assure un rasage parfait et précis. Utilisez Supermax pour un rasage doux et sans irritation de la peau. Supermax, mondialement reconnu. Trouvez l'harmonie qui subsiste en vous avec la nouvelle collection de savons au parfum de fraîcheur, Harmonie. Un savon prévu pour tout type de peau, Harmonie rafraîchira chacune de vous avec ses bienfaits corporels. Il permet de nourrir la peau, lui donne un teint éclatant et harmonise son hydratation et sa senteur. Cette harmonie ne lui échappera pas. La musique adoucit le mœurs. Sous le haut patronage du ministère de la Culture et des Arts, l'Institut national des arts, INA, organise la Semaine de la musique. Du lundi 22 juin au 26 juin 2015, colloques, concerts et autres activités. Le 22 et le 23 juin, colloque autour du thème « L'âme de la musique congolaise moderne ». Le 24 et le 25 juin, concert de musique, l'orchestre de chambre de l'INA accompagne Jean Koubal et Papa Wemba. Le 26 juin, journée portes ouvertes à l'Institut national des arts. Que du bonheur avec la Semaine de la musique. La musique est un plat qui se mange chaud. Pour un Congo émergent, on a besoin de tous. Bissot. Dressons nos fronts longtemps courbés et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Je veux que celui qui croit vraiment que ce pays est en train d'émerger m'assiste juste, s'il vous plaît. Nous devons tous être de l'opposition. Opposition contre la pauvreté. Aujourd'hui, nous devons tous être de la majorité. Majorité pour la paix. Votre soirée culturelle Bissot 2015. Venez écouter, admirer, goûter, toucher et sentir le vraie richesse de la RDC. S'il vous plaît, un peu d'honneur et de dignité. J'ai parlé de recours à l'authenticité. Abako Cézanne a succès. 21 juin à 16h sur avenue Kokolo, numéro 28 bis, Binza Pigeon, commune de Galima. Bissot, le reflet d'un Congo qui avance. Bopito na Bissot, Congo, nous voulons que tu redeviennes plus beau qu'avant.
ya biso esengi tobongisa koboya bosoto nde bokimi bopeto na biso ezali likambo na biso banso tosala salongo mpona kobatela ekolo na biso mpe mpona kokima bokono bana delvo tozobana na bino boya totia maboko elongo mpona salongo bato ya berger eza mpona koboma bampate te eza mpo bazonga na molongo ntango omoninga na pao alinga kunda motu te salongo nde kosala mosala